Si tu es étranger, tu as peut-être déjà commis des gaffes en France parce qu'on a des habitudes et des manières différentes. C'est pour cette raison que j'ai préparé cette vidéo « Ne fais pas ça en France ». C'est pour éviter que tu te retrouves dans des situations bizarres ou gênantes, voire dans des conflits avec les Français. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet et j'ai décidé de compléter ma liste pour t'aider à passer un bon séjour dans mon pays sans avoir de mauvaises expériences. Et si tu es français, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Ah, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on commence! Parler de sa vie personnelle avec un inconnu. Par exemple, tu es en France, tu attends le métro et il y a un problème technique et il est en retard. S'il y a une personne à côté de toi à la station, bien sûr que tu peux lui dire « Oh là là, il y a toujours des problèmes sur cette ligne de métro. » Ça, c'est normal. Mais si tu vas plus loin et que tu commences à parler de ta vie, genre oui, je dois aller chez le médecin parce que je suis malade et en plus je dois aller récupérer mon fils à la crèche, blablabla, 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 blablabla. Là, c'est un peu étrange parce que vous ne vous connaissez pas du tout. En France, on est assez discret et on met vraiment des limites lorsqu'on ne connaît pas les gens. Si tu parles de ta vie privée à un inconnu, ce sera vu comme une intrusion, un manque de savoir-vivre. Il faut rester un peu plus superficiel. Il faut rester un peu plus à la surface. Par contre, si tu vois que ton interlocuteur est très ouvert et a envie de discuter, là, c'est différent. Tu peux aller un peu plus loin, mais il ne faut pas exagérer. Sourire à un inconnu. Si tu souris à un inconnu dans un endroit public, comme un centre commercial, le métro ou la rue par exemple, ça peut être interprété d'une autre manière. Attention! Si tu croises le regard d'une personne et que tu décides de lui sourire, elle peut penser que tu es intéressé par elle. En France, on n'a pas l'habitude de sourire aux gens qu'on ne connaît pas. On garde une expression assez neutre. Mais après, si tu veux draguer, tu peux essayer. Mais sinon, en France, on essaye toujours d'éviter de croiser le regard des gens qu'on ne connaît pas pour éviter de mettre l'autre mal à l'aise. Par contre, si tu rencontres une personne à une soirée ou dans un endroit avec une ambiance plus décontractée, tu peux lui faire un sourire de politesse pour montrer que ça te fait plaisir de la rencontrer. Mais ça reste un léger sourire, comme ça. C'est poli et courtois. Parfois, je ne respecte pas cette règle parce que j'adore sourire. C'est bon pour le moral. Prendre les gens dans ses bras. Alors ça, c'est une chose qui me fait vraiment rire. Très souvent, dans les autres cultures, les gens sont plus tactiles. Ils aiment le contact. Et du coup, le fait de prendre les gens dans ses bras est un acte banal. Pas en France. Non, non, non. Ici, quand tu rencontres quelqu'un, généralement, tu vas lui serrer la main quand il s'agit de deux hommes et on se fera la bise quand il s'agit d'un homme et d'une femme ou de deux femmes. Parfois, quand on connaît déjà la personne, même s'il s'agit de deux hommes,
on se fait la bise si on est assez proche. C'est assez marrant parce que j'ai déjà vécu à l'étranger, au Brésil, et les choses étaient bien différentes. Tout le monde se prenait dans les bras et au début, je trouvais ça très étrange. Moi, j'étais tout coincé comme ça et je ne savais pas trop comment réagir. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Par contre, en France, on ne fait pas ça. Sauf avec sa famille ou avec ses amis les plus proches, bien sûr. Et encore, c'est pas systématique. Si tu as envie de me prendre dans tes bras, sache que moi aussi. Alors, je te donne une accolade virtuelle. Et si tu veux m'en faire une aussi, appuie sur le bouton « J'aime » pour me le montrer. J'ai parlé des accolades et du contact, mais je voudrais parler d'un sujet en rapport avec ça aussi. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire en France, c'est de toucher les animaux ou les enfants des autres. C'est vrai que c'est tentant de caresser un petit chien tout mignon ou de faire des chatouilles à un petit bébé, mais non! Si vous ne connaissez ni le chien ni le bébé, la réponse sera toujours non. En France, on met souvent en avant la notion de consentement. Le consentement, c'est l'accord volontaire donné par une personne ou un animal pour participer à une activité ou pour permettre que quelque chose lui soit fait. Avec un animal ou un enfant, le consentement est impossible, donc non. On ne touche ni les animaux, ni les enfants des autres, même s'ils sont trop mignons. C'est la même chose dans ton pays? Dis-moi ça en commentaire. Parlons maintenant de la façon de s'adresser aux autres. En France, on n'appelle pas un inconnu par son prénom. Par exemple, si tu es au supermarché et que tu vois que la caissière a un badge avec son prénom, ne dis pas Béatrice, je pourrais avoir un autre sac s'il vous plaît? Non, 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 non. En fait, dans ce cas, on dit juste « Je pourrais avoir un autre sac s'il vous plaît ?» sans dire le prénom de la personne. Attention à un autre cas. Si tu vas à une réunion de travail avec un collaborateur, n'oublie pas de dire « Monsieur » ou « Madame » avant de dire le nom de famille de la personne. Par exemple, « Bonjour Monsieur Dupont » et pas « Bonjour Dupont ». Dans ce cas, évite également d'être trop familier. Ne dis pas « Salut Alexandre !» Sinon, tu verras que la personne te lancera un regard de ce genre. Dire « Je t'aime ». Imagine, tu es à une fête, tu parles avec une personne et tu trouves qu'elle est très sympathique. Tu ne peux pas lui dire « Je t'aime ». C'est super bizarre de dire ça. Ça signifie que tu es amoureux d'elle. Non, si tu apprécies cette personne, tu peux lui dire « Tu es sympa ». C'est ce qu'on dit très souvent. Mais du coup, est-ce qu'on peut utiliser le verbe « aimer » ? Oui, mais il faut le moduler. Tu pourrais dire « Je t'aime bien, toi ». J'ai utilisé l'adverbe « bien » qui transforme la phrase. Ça veut dire « Je trouve que tu es sympa ». Ça montre que tu veux être amical. Si cette personne est vraiment géniale, tu peux lui dire « Je t'adore, toi ». Mais c'est déjà très fort. Pour éviter de faire peur aux gens, réserve ton « Je t'aime » à la personne dont tu rêves la nuit. Ce sera moins gênant.
Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre mes super élèves et avoir accès à du contenu spécial. Couper la parole. Là, tu vas me dire que dans tous les pays, c'est impoli de faire ça. Je comprends, mais je veux parler d'autre chose. En France, quand on est en petit groupe, on a tendance à tous parler du même sujet et à faire une sorte de ronde où tout le monde peut participer et donner son avis. Par contre, ce n'est pas très poli d'arrêter d'écouter la personne qui parle et de parler à la personne à côté de toi pour former un sous-groupe. Par exemple, si on est 6 personnes et qu'on parle des élections présidentielles, ce n'est pas très élégant de ma part de ne pas écouter mon ami François parce que je veux discuter d'un autre sujet avec Sophie qui est à côté de moi. Ça donne l'impression que je veux couper la parole à mon ami François pour créer un nouveau sujet de conversation qui implique les 6 personnes qui sont présentes. Et oui, en France, on respecte bien le temps de parole de chaque personne dans une conversation. Parler d'argent. En France, on évite toujours de parler d'argent parce que c'est un sujet délicat. Les questions financières sont souvent perçues comme faisant partie de la sphère privée. Donc, discuter ouvertement d'argent peut être perçu comme impoli ou indiscret. Je pense que ça vient d'une des valeurs de la devise française, l'égalité. Pour pouvoir défendre cette égalité, on ne peut pas dire qu'on a plus d'argent que les autres ou dire directement combien on a payé quelque chose, surtout si le prix est élevé. En gros, les discussions sur l'argent restent assez tabous. Donc, au lieu de demander « C'est quoi le prix de ta maison ?» c'est mieux de dire « Alors, tu as fait une bonne affaire en achetant cette maison ?» Ça reste plus vague et ton interlocuteur sera plus à l'aise pour répondre à ta question. Peut-être qu'il te donnera le prix de sa maison ou pas. Utilisez des expressions avant de savoir si elles sont appropriées au contexte. C'est une erreur classique. Tu viens d'apprendre une nouvelle expression et tu veux l'utiliser. C'est super, mais est-ce que c'est une expression formelle, informelle, littéraire, vulgaire? Il faut bien vérifier ça avant. Par exemple, si tu es à un dîner assez chic et qu'on te propose de choisir entre du vin blanc et du vin rouge, tu ne peux pas répondre « Je m'en fous, j'aime les deux ». C'est horrible et vulgaire. Dire « je m'en fous » ne convient pas à la situation. Il faut dire « peu importe, j'aime les deux ». On peut prendre une situation inverse. Si tu es à une fête dans une ambiance décontractée et que tu dis à ton ami français « Peut-être veux-tu un peu de vin, non ?» Je suis sûr qu'il rigolera parce que c'est un peu trop formel d'utiliser cette construction. Peut-être plus verbe, plus sujet. Il faudrait plutôt dire « Peut-être que tu veux un peu de vin, non ?» On a la structure « peut-être que » plus sujet plus verbe. Du coup, vérifie bien dans quel contexte il est possible d'utiliser chaque expression. Dire correctement les mots anglais. Oui, je te jure, pour nous, c'est un peu bizarre quand quelqu'un dit les mots anglais avec l'accent anglais ou américain parce qu'on a l'impression que la personne est un peu prétentieuse ou qu'elle veut montrer son bel accent parfait. Bon,
Si tu viens d'un pays anglophone, c'est pas très grave. Mais il y a un autre risque. Peut-être qu'on ne te comprendra pas parce qu'on a trop l'habitude de prononcer les mots anglais avec notre accent français. Par exemple, on dira le Wi-Fi. Si tu dis le Wi-Fi, beaucoup de gens ne te comprendront pas. Je te donne d'autres mots comme ça. Le cash, un parking, un hit, Instagram, Facebook, etc. Tu vois, on prononce tout ça à la française. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Et tu peux aussi découvrir toutes mes leçons à l'écrit sur mon site professeurfrançais.com. Porter un maillot de l'équipe de France. Ne fais pas ça en France. Sauf s'il y a une compétition comme un match de foot ou pendant les Jeux Olympiques. Là, c'est différent. Sinon, bizarrement, dans la vie de tous les jours, on ne porte pas le maillot de l'équipe de France. En fait, il y a souvent une association avec un message politique de nationalisme exacerbé. Et c'est la même chose pour le drapeau français. Aux États-Unis, on voit souvent des drapeaux américains devant les maisons. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de message politique. D'ailleurs, dis-moi si dans ton pays, c'est normal de mettre un drapeau devant sa maison ou de porter un maillot de l'équipe nationale dans la vie de tous les jours. Ce sera très intéressant de lire les commentaires de tout le monde. Dire du mal de la France. En même temps, je pense que personne n'aime qu'on critique son pays. En réalité, on peut critiquer la France, mais seulement si on est français. Mais tu vas me dire, Guillaume, c'est injuste. Oui, désolé. On adore se plaindre de notre pays et dire que rien ne va, qu'il faut faire des manifestations et des grèves. Mais si un étranger vient nous dire de mauvaises choses concernant notre pays, on ne l'acceptera pas et on essayera sûrement de lui faire comprendre qu'il ne peut pas dire ça ou qu'il n'a pas encore compris comment les choses fonctionnent en France. Par exemple, imagine que tu parles avec un Français et qu'il se plaint du système de santé en France. Toi, tu es étranger et tu décides d'être d'accord avec lui. Et tu ajoutes d'autres défauts à ce système de santé français. Catastrophe! Il y a de fortes chances pour que le Français te réponde « Peut-être, mais au moins, en France, on a la sécurité sociale qui fonctionne et on est bien soigné. C'est pas comme dans les autres pays où on te laisse mourir. » Tu vois ce qui vient de se passer? Le Français était en train de critiquer son pays, mais ensuite, il a été attaqué sur son pays. Donc, il décide de changer de discours pour défendre la France. Bref, tu as compris l'idée, les Français peuvent critiquer la France, les autres, non. Je pense que ce point est très intéressant parce qu'ailleurs, c'est parfois différent. On va au contraire continuer à critiquer son pays. C'est un aspect culturel. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces caractéristiques françaises? Chez toi, c'est la même chose? Je voudrais aussi préciser que tous ces aspects sont des généralités. Avec la mondialisation, les cultures et les règles se mélangent de plus en plus. C'est ce qui fait la beauté de ce monde. Donc, dans tous les cas, le plus important, c'est de rester soi-même tout en acceptant les différences des autres.
J'espère que cette vidéo a pu t'aider à mieux comprendre mon pays et mes compatriotes. N'oublie pas de regarder la description de la vidéo pour aller encore plus loin. À bientôt!